Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal, coach Régénère. Maintenant, je crois que vous commencez à connaître ma voix, donc plus besoin de présentation à rallonge. Dans un premier temps, je voudrais que m'excusiez parce que je suis actuellement en déplacement. Je suis dans la dernière étape de l'accompagnement de ma mère vers la source de toute chose. Et donc, le son peut être pas égal à celui que vous pourriez avoir d'habitude parce que je ne suis pas dans mon environnement habituel pour enregistrer ce podcast. Voilà. Vous appréciez le contenu de ce podcast et je vous remercie sincèrement pour tous vos commentaires et vos encouragements. Ça me soutient, ça me motive énormément. C'est l'été. C'est l'été et je vous l'avais dit, Régénère vous préparait une grosse surprise. Et bien on y est. Depuis hier, il y a un nouveau parcours sur Régénère TV pour les abonnés. Un parcours unique qui se nomme Un été pour se régénérer et tout changer. Et qui consiste en un parcours sur 21 jours pour enclencher un vrai changement. Pas un défi superficiel, pas une routine de plus, mais un accompagnement complet, vivant, structuré, pour vous aider à retrouver de l'énergie, de la clarté, de la paix intérieure. Chaque jour, vous êtes guidé avec une vidéo de Thierry Casasnovas issue de sa série Un été pour tout changer, mais retravaillée par nos équipes. Il y a également un audio exclusif quotidien de Thierry, inédit et exceptionnel, car en 2021, il avait travaillé sur ce projet d'accompagnement de 21 jours et nous avons récupéré tous ces audios. Il y a également une vidéo de Patricia Rousseau, bien connue de toutes celles et ceux qui sont venus en séjour au Centre de la Régénération, une formatrice et une enseignante en EFT. L'EFT est une technique psycho-émotionnelle pour apprendre à mieux gérer ses émotions, le stress et plus globalement la santé du cerveau et du système nerveux. Également une vidéo de votre serviteur, Pascal, coach Régénère, pour vous accompagner dans ce chemin quotidien de découverte de la santé et de la vie magnifique qui siège en vous. Cela consiste également à un défi concret et réalisable, des outils d'auto-évaluation et le soutien de toute notre équipe, Patricia, moi et tous les accompagnants Régénère avec un canal Telegram dédié tout l'été pour vous soutenir. C'est simple, progressif, puissant et ça peut vraiment marquer un avant et un après dans votre rapport au corps, au stress et à la santé. En tout cas, c'est notre intention. C'est ce que nous offrons à tous nos abonnés pour l'été. Et si vous n'êtes pas abonné, comme à chaque lancement de parcours, il y a une promo spéciale pour les abonnements mensuels. Alors vraiment, c'est le moment de nous rejoindre pour tout changer cet été. Alors, puisque c'est l'été, synonyme de vacances, transat, plage, soleil et repos, aujourd'hui, je vais vous parler de ce mot qu'on croit tous comprendre, mais que peu d'entre nous, finalement, vivent réellement. Ce mot, c'est repos. Pas l'inactivité, pas la pause, pas le faire moins. Je parle du vrai repos, celui qui calme le système nerveux, relâche les organes, permet tous les processus de nettoyage et de régénération profonde. Et en cela, je vous pose une question simple. Et si cet été, vous goûtiez enfin à ce vrai repos, à la transformation qu'il rend possible? Parce que on pense souvent que se reposer, finalement, c'est faire une pause. Mais vous pouvez être allongé, en vacances, en silence, et ne pas être reposé du tout. Pourquoi? Parce que le repos n'est pas une position. C'est un état du système nerveux. Je répète, le repos n'est pas une absence d'action, c'est un état neurophysiologique. Je vais vous expliquer et détailler. Notre système nerveux autonome, celui qui régule tout ce qu'on ne contrôle pas, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la tension artérielle, celui-ci fonctionne comme une balance entre deux branches. Le système lymphatique, celui de l'action, du stress, du combat, de la fuite. Le système parasympathique, celui du calme, de la digestion, de la réparation, de l'élimination et de la régénération. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont coincés en mode sympathique, sans le savoir. Même sans stress extérieur visible, même sans rien faire. Leur corps reste en état d'alerte et tant que c'est le cas, aucune régénération n'est possible. C'est ce qu'on appelle une sympathicotonie chronique, un état de stimulation permanente du système nerveux sympathique, la branche de notre système nerveux autonome qui gère l'adaptation immédiate, l'action, la survie.
Ce mode est parfaitement utile et nécessaire en cas de danger. Il accélère le cœur, mobilise les muscles, dilate les pupilles, inhibe la digestion pour donner la priorité à la fuite ou au combat. Mais dans notre monde moderne, ce mode s'active et ne se désactive plus. Le stress, ce n'est plus un tigre à fuir. C'est devenu un millefeuille d'agressions diffuses, constantes, souvent invisibles même. C'est peut-être des pensées en boucle qui tournent sans fin dans le mental. Vous savez, les inquiétudes, les projections, la culpabilité, l'anticipation, tout ce qui mobilise l'attention comme une menace permanente. Ou ça peut être des notifications incessantes sur le téléphone qui vous arrachent à vous-même toutes les 2 minutes, maintiennent le cerveau en hypervigilance, coupent la respiration naturelle et interdisent toute descente intérieure. Ce sont aussi souvent des tensions émotionnelles non digérées. Un conflit ancien, une blessure qui n'a jamais été exprimée, une peur rentrée et qui reste active dans les tissus, dans le diaphragme, dans le ventre. Mais il y a encore autre chose, parce que le stress peut être biochimique. Une fois surchargé, incapable de métaboliser correctement les toxines, les médicaments, les excès alimentaires, c'est un signal d'alerte chronique pour l'organisme. Un fois surchargé, incapable de métaboliser correctement les toxines, les médicaments, les excès alimentaires, c'est un signal d'alerte chronique pour l'organisme. Un intestin inflammé, poreux, colonisé par une flore déséquilibrée, génère des signaux immunitaires permanents qui nourrissent une inflammation de bas grade. Et cette inflammation, même silencieuse, stimule en permanence le système nerveux sympathique. Donc, en résumé, même sans danger visible, votre système nerveux peut vivre en permanence comme s'il était en danger. Et c'est là que la sympathicotonie devient chronique. Résultat, le corps reste en état d'alerte permanent. C'est invisible, mais profondément épuisant. Précisément et concrètement, que se passe-t-il en sympathicotonie chronique? Ah, c'est pas un pays, hein. Mais quoique, parce que, comme on l'a dit, quand on y arrive, on y reste. C'est compliqué. Le rythme cardiaque reste élevé ou irrégulier. Les glandes surrénales libèrent trop de cortisol, d'adrénaline. La digestion est inhibée. Vous mangez, mais vous n'assimilez pas. Le sommeil est perturbé. Endormissement difficile, réveil nocturne. Les émotions restent bloquées dans le corps. Les tissus deviennent rigides, moins bien oxygénés. Les émonctoires, foie, rein, peau, intestin ralentissent. Le système immunitaire s'épuise ou s'emballe. Autrement dit, aucune détox profonde, aucune régénération profonde, aucune guérison véritable n'est possible tant que le système nerveux n'a pas basculé vers la parasympathicotonie. Et le plus pernicieux, c'est que cette hyperactivation sympathique peut être masquée par un calme apparent. Certaines personnes ne sont pas en tension visible. Elles donnent même l'impression d'être calmes, posées, maîtrisées, mais en réalité, leur rythme cardiaque reste accéléré, parfois imperceptiblement. Leur respiration est courte, thoracique, souvent retenue. Leur diaphragme est figé, le ventre tendu. Leur corps est verrouillé intérieurement. Et la digestion ralentie ou bloquée. Ce n'est pas du repos. C'est un état de figement. C'est le calme gelé, pas le repos vivant. Et c'est là que la théorie polyvagale apporte une clé essentielle. Développée par le neuroscientifique Stephen Porges, elle enrichit profondément notre compréhension du système nerveux autonome. On a longtemps pensé qu'il n'y avait que 2 états, le stress, sympathique, ou le repos, parasympathique. Mais le système nerveux parasympathique est essentiellement représenté par le nerf vague, 90% de l'activité parasympathique globale. Et Stephen Porges a montré que, en réalité, il y a 3 voies principales que le corps peut emprunter. Première voie, le système sympathique. Mobilisation, c'est l'état de combat, de fuite, d'action rapide. Nécessaire en cas de danger, mais destructeur s'il devient chronique. Le 2, le nerf vague, dorsal, branche ancienne du nerf vague. Lui, c'est l'inhibition, le figement, la dissociation. Le corps se coupe, s'éteint, on paraît calme, mais à l'intérieur, tout est ralenti, verrouillé, gelé. Ce n'est pas du repos, c'est une stratégie de survie extrême. Troisième voie, le nerf vague ventral, branche la plus évoluée du nerf vague. Conséquences, liens, sécurité, digestion, régulation émotionnelle, ouverture. C'est l'état optimal de repos, de réparation, de régénération. C'est aussi l'état social, celui dans lequel on peut sourire, écouter, aimer, digérer, apprendre. Ce nerf vague, qu'est-ce que c'est exactement? Le nerf vague ou nerf crânien X est le principal nerf du système parasympathique.
Il n'est pas seul, hein. Il existe aussi des fibres issues des nerfs crâniens, 3, 7, 9, et des nerfs sacrés. Mais ils représentent 80 à 90% de l'activité parasympathique totale. Ce nerf descend du cerveau vers le cœur, les poumons, l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, les reins. Il innerve quasiment tout l'espace viscéral et il transporte en permanence des informations dans les deux sens. C'est important, dans les deux sens. Du cerveau vers les organes, pour réguler le rythme, la digestion, mais surtout des organes vers le cerveau. Et c'est là qu'est la clé. Le corps informe le cerveau sur sa sécurité. Ce nerf est donc la colonne vertébrale du calme biologique. Quand sa branche ventrale est activée, le corps sort de l'alerte, le système digestif fonctionne à son plein potentiel, les cellules se régénèrent. Le vrai repos, celui qui répare les cellules, relâche les tissus, relance les émonctoires, que quand la branche ventrale du nerf vague est active. Et c'est extrêmement rare aujourd'hui. Alors, d'après vous, pourquoi votre corps n'y arrive plus? Même si vous le voulez de tout votre cœur, même si vous vous autorisez enfin une pause, votre corps ne peut pas lâcher s'il n'a pas les conditions biologiques et neurologiques pour le faire. Et ces conditions sont souvent absentes. Il y a deux grandes configurations possibles, selon la théorie polyvagale. 1. Vous êtes bloqué en mode sympathique. Combat, fuite, agitation mentale, tension musculaire, hypervigilance, sommeil difficile. Vous êtes trop activé pour redescendre. Le vagus ventral ne peut pas s'activer, car l'organisme ne se sent pas en sécurité. 2. Voilà, vous êtes tombé en mode dorsal. Figement, inhibition en quelque sorte. La fatigue extrême, l'état dépressif, le ralentissement digestif, un détachement émotionnel. Vous semblez calme, mais vous êtes dissocié, déconnecté de vos sensations. C'est un mécanisme de protection extrême. Le corps choisit de s'éteindre plutôt que de fuir. Dans les deux cas, le nerf vague ventral, celui du lien, du vivant, de la réparation, reste inactif. Et c'est lui que nous devons réactiver pour enclencher la vraie régénération. Mais alors, pourquoi le nerf vague ventral ne s'active pas? Parce que le corps n'a pas les conditions nécessaires. Et ces conditions ne sont pas simplement et seulement biochimiques ou environnementales, hein. Elles sont aussi profondément émotionnelles. Un corps tendu, rigide, hyperactif ou figé, c'est souvent un corps qui garde une charge émotionnelle non digérée, une peur ancienne, un trauma, une colère rentrée, un deuil inachevé, une insécurité de fond, des vécus qui n'ont jamais pu être exprimés, traversés, intégrés. Parce que ce n'était ni le moment, ni le lieu, ni l'environnement pour le faire. Et ça, le système nerveux s'en souvient. Il reste en mode alerte ou il coupe tout, mais il ne lâche pas. C'est pourquoi le nerf vague ventral, celui de la réparation, ne s'active que si le corps ressent un niveau suffisant de sécurité émotionnelle. Pas seulement du confort, mais une vraie possibilité de relâcher la garde, de ne plus avoir à se protéger. En plus de ça, viennent les freins biochimiques. Carence minérale, le magnésium, le potassium, le soufre, le zinc, essentiels à la conduction nerveuse, à la détente musculaire, à la plasticité tissulaire. Une inflammation chronique qui va rigidifier, couper la circulation de l'information nerveuse et créer un terrain de vigilance permanente. Les tissus sous-oxygénés, déshydratés, infiltrés, des cellules qui manquent de quoi relâcher, en quelque sorte. Manque de mouvement doux, de respiration pleine, de lumière naturelle, qui sont autant de signaux biologiques pour apaiser le nerf vague. Donc, même avec la meilleure des volontés du monde, on ne peut pas activer le repos profond dans un corps sous alarme émotionnelle. Et on ne peut pas désactiver cette alarme sans redonner au corps les moyens de se sentir en sécurité. Autrement dit, et avec une pointe d'humour, vous ne pouvez pas vous détendre de force. Non, le vagus ventral ne s'enclenche pas dans un corps crispé, déminéralisé, surstimulé ou dissocié. Et tant qu'il ne l'est pas, vous restez bloqué. Soit en état de fuite intérieure, soit en état de figement profond. Et dans les deux cas, la digestion est ralentie, les moyens de détox sont bloqués, le sommeil est fragmenté, la libido éteinte, l'immunité désorganisée. Alors, la transformation commence par la parasympathicotonie. Je sais, le mot est compliqué, mais l'idée est simple. Pas de transformation sans repos. Pas de régénération sans parasympathicotonie.
C'est ce basculement-là qui ouvre la porte à la détox naturelle, l'activation des reins, foie, intestin, la réparation cellulaire, la cicatrisation des muqueuses, la remise en route des fonctions vitales. Et c'est en redonnant de la marge au système nerveux, en désamorçant l'état d'alerte, que le corps relance son intelligence réparatrice. Alors, et si cet été-là, celui-ci devenait le véritable, vrai tournant. Le vrai. Chaque année, on attend l'été comme un moment de repos, de respiration, de retour à soi. Mais pour beaucoup, les vacances d'été sont un piège. Parce que ne nous mentons pas, hein. Voici souvent ce qui se passe pendant les vacances. On relâche le rythme et on surchauffe le système digestif. Apéro, alcool, grignotage, barbecue. On se couche plus tard, on dérègle les systèmes circadiens, on accumule une dette de sommeil masquée. On évite de penser, mais les tensions émotionnelles remontent quand le mental se calme. Résultat, le corps n'intègre rien. Aucune régénération, juste un dérèglement temporaire, puis un retour à la case départ. C'est ça la réalité de beaucoup d'étés. On change de décor, mais on garde les mêmes schémas. On se dit qu'on va profiter, mais on surstimule le système digestif, on désorganise le sommeil et on évite de s'écouter réellement. On met le réveil en pause, mais le système nerveux, lui, ne s'éteint jamais. Il reste en mode veille, parfois même en état de surchauffe, à cause des excès alimentaires, du bruit permanent, des sollicitations sociales forcées, ou simplement de l'absence de structure intérieure. Et à la fin, on revient avec une fatigue plus profonde, un ventre plus tendu, un mental encore plus saturé, mais on se dit, au moins j'ai coupé un peu. Alors qu'en réalité, on n'a jamais vraiment redescendu d'un cran. Le corps n'a ni éliminé ni réparé. Il a juste mis une surpause sur les exigences extérieures sans avoir la marge pour relancer ses fonctions vitales. C'est ce qu'on appelle une pause de surface, une déconnexion sans reconnexion, un moment où l'on oublie, mais où rien ne s'intègre. Et c'est pour cela que chaque année, on revient au même point. Même état, même blocage, même terrain. Alors, moi, Pascal, j'ai automatiquement envie de vous dire, si on changeait de cap? Et si cet été, au lieu de se fuir dans la distraction ou le relâchement sans conscience, on choisissait de ralentir avec intelligence, de se réaligner avec bienveillance, de se reconnecter au vivant, pas en se privant, ni en forçant, mais en visant chaque jour une croissance, une amélioration, une bascule vers la santé. Ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que nous avons préparé pour vous cet été. 21 jours pour enclencher ce retour à soi, au calme intérieur, à la pleine vitalité. C'est une expérience guidée pour relancer le vivant en vous. Des jus, des respirations, du mouvement doux, des défis simples mais puissants, des vidéos, des audios, des outils d'auto-évaluation, un cadre pour ne plus être seul face à cette guerre intérieure. Ce n'est pas une promesse magique, hein, mais comme d'habitude, c'est un chemin, un sas vers le vrai repos. Et à partir de là, la transformation peut commencer. Donc, en pratique, on vous propose chaque jour une vidéo de Thierry, issue de la série Un été pour tout changer, mais retravaillée par nos soins. Un audio inédit de Thierry, conçu initialement pour ce projet de 21 jours, et vous allez voir, c'est le meilleur de Titi qui s'exprime, c'est bluffant. Une vidéo de FT avec Patricia Rousseau pour libérer les tensions émotionnelles. Oui, ça tombe bien, non? C'est exactement ça dont on a besoin. On a compris qu'il fallait viser le vrai repos profond. Et Patricia est déterminée à nous y aider. L'accompagnement quotidien de moi-même, Pascal, pour vous ancrer les prises de conscience dans le corps. Et le concret. Là encore, je peux vous le dire parce que je l'ai fait moi-même, mais je vous ai livré sur 21 jours le meilleur de tous mes plus, de 30 ans d'expérience de yoga, vitalisme, hygiénisme, respiration et art du déplacement et du mouvement, Yamakasi. Et puis, chaque jour, un défi simple et réalisable. Des outils d'auto-évaluation pour mieux vous connaître et un canal Telegram pour poser vos questions, partager vos ressentis, être soutenu tout au long du processus. Ce n'est pas un programme de plus, hein. C'est une expérience structurée, bienveillante, vivante. Une occasion rare de revenir dans un état que votre corps attend depuis longtemps. Et tout ça, entièrement accessible depuis hier aux abonnés du site Régénère. Vous savez, on les cajole, nos abonnés, on leur donne le meilleur.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, sachez qu'à l'occasion de ce lancement, une promotion exceptionnelle est en cours pour rejoindre Régénère TV. C'est le moment pour embarquer avec nous. Et c'est peut-être le premier été qui change vraiment quelque chose. Allez, je vais vous faire une conclusion façon influenceur Instagram de développement personnel. Et la santé, c'est aussi ça. C'est aussi la joie et la légèreté, hein. Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Tu as besoin de ton système entier. Arrête de lutter. Tu n'as pas besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin de goûter au silence intérieur. Et peut-être que cet été, pour la première fois, tu vas découvrir ce que ton corps sait faire quand tu lui rends la paix. Bon, blague à part, vraiment on s'est donné pour ce programme. On a vraiment fait en sorte de vous donner le meilleur et de façon accessible. Simple, facile à mettre en œuvre durant vos vacances. Ou pas d'ailleurs, car vous pouvez parfaitement suivre ce programme même si vous n'êtes pas en vacances cet été. Hein. C'est un support idéal pour faire la bascule et choisir la vie. La vie. Le lien pour rejoindre le parcours est en description. Et je serai là chaque jour pour vous accompagner. Allez, je vous fais une version crue du cœur. Abonnez-vous maintenant. Commencez aujourd'hui. Offrez ce cadeau à votre système nerveux. Allez, bel été à vous. Et que ce soit le dernier été à faire encore et encore la même chose et creuser la dette. Cet été, cap vers une nouvelle vie. Et Régénère est là pour tenir la barre avec vous.